jeunes et qui permet à des jeunes qui ne sont pas insérés professionnellement, qui n'ont pas d'emploi, de formation, de suivre un parcours qui reprenne un peu le positionnement de soi, comment se passe un entretien d'embauche, la motivation, etc. Et nous, on est là pour leur montrer que le bénévolat, ça apporte des compétences et qu'ils peuvent justement après se servir de ça pour trouver plus facilement un emploi et se démarquer des autres candidats. Mais après, arriver à convaincre, entre guillemets, des jeunes qui ne sont pas forcément stables ni financièrement ni professionnellement et qui sont parfois très jeunes, ils ont du mal déjà à se projeter, je pense, dans leur vie personnelle, alors leur demander de s'investir encore plus personnellement et de se projeter sur des actions à long terme ou autre, c'est très difficile. Quoi. Donc en fait, ce que vous préconiseriez comme moyen de persuader les jeunes à faire du bénévolat, c'est l'exemple. C'est en parler, c'est raconter autour de vous. Mais alors, qu'est-ce qui me disait qu'il n'en parlait pas ou elle n'en parlait pas Tu me disais que tu n'en parlais pas beaucoup. Pas tellement, non, Et qu'est-ce qui t'empêche d'en parler parce que Rien, non, rien. c'est vrai que, ouais. Et finalement, est-ce que vous pensez que la discussion suffit pour motiver d'autres gens à faire du bénévolat? Ça dépend, il y en a pour qui ça va suffire et d'autres non. Il y en a, souvent ils connaissaient pas et du coup, ils connaissaient mais ils savaient pas vraiment comment y entrer et tout. Et du coup, d'en parler, de savoir que des jeunes peuvent le faire, et ça les motive. Alors, ce que je vous propose brièvement, c'est un petit jeu de rôle. Je ne suis pas bénévole et vous devez me convaincre. Donc je vais essayer d'adopter des arguments. Et à vous de me dire, à vous d'essayer de faire en sorte que je m'engage. Donc est-ce que quelqu'un veut bien me raconter la dernière action qu'il ou elle a mis en place Moi je viens de parler de la campagne vacances si tu veux. Vas-y. Du coup je me suis occupée de la campagne vacances dispositif ANCV, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est pour faire partir des familles qui ont déjà au moins une expérience de vacances, donc déjà un départ autonome, ou pas autonome d'ailleurs, et du coup j'ai fait ça avec une autre jeune bénévole, on était les deux seuls jeunes bénévoles d'ailleurs du secours, et pendant 2 mois on a fait ça quasiment à temps plein, et c'est super gratifiant, surtout quand on a les retours, les rendez-vous bilan avec les familles ravies qui reviennent avec des gâteaux, merci, et voilà, enfin, de savoir qu'on a vraiment permis à des gens dans la vraie vie réelle de partir et que c'est grâce à nous et qu'on a mené tout quasiment de A à Z. Une partie pour moi et toutes les vacances pour Héloïse, notre bénévole. Ça s'arrête jamais. Mais c'est ça aussi, enfin, nous on a toute la vie pour partir en vacances. Mais en fait, est-ce qu'on est forcé de partir loin pour partir en vacances? Enfin, est-ce que je peux pas me dire je vais toute la journée au lac qui est pas très loin de chez moi et je suis en vacances? Partir une journée et partir une semaine déjà, on décroche plus en partant une semaine qu'en partant une journée. Mais par contre partir loin, non pas forcément parce qu'on a envoyé des familles à 1 heure ou 2 heures de route de la Fédé. Donc. C'est bien. Ça fait vraiment beaucoup. Tu veux dire quelque chose? Après, pour te convaincre, je pense qu'il faut déjà partir de la personne en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'elle attend du bénévolat et qu'est-ce que pour elle ça veut dire déjà dans un premier temps et quelles sont ses attentes. Donc du coup, c'est des questions que je te pose. C'est vrai que je peux répondre à ça, mais en fait, je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je me suis jamais vraiment posé la question. Pour moi, le travail c'est rémunéré. Alors le bénévolat c'est un peu délicat. Je sais que tu disais que c'était quelque chose de gratifiant. J'ai un peu de mal à percevoir ce genre de choses. J'admire, c'est très bien, mais personnellement, je sais pas si je pourrais. Oui, j'ai pas essayé, mais j'avoue qu'il y a quelque chose d'autre qui me dérange, c'est que je suis un peu mal à l'aise, j'ai un peu peur. Mal à l'aise par rapport à quoi? Je sais pas, par rapport à ces gens, je sais pas, vous aidez beaucoup de gens qui sont dans des situations pas faciles. J'ai un peu peur de vraiment être mal à l'aise par rapport à leur situation et de pas pouvoir m'en sortir, que ça me touche trop. Ça c'est normal, c'est une idée qu'on se fait et en fait on se rend compte que rapidement on passe au-delà et non, les gens
pas tous, ils ont tous des rapports et des réactions différentes, mais il y a énormément de reconnaissance envers le bénévole. Je crois que les gens, ils arrivent forcément avec leurs problèmes et leurs difficultés, mais il y a un moment donné où quand on monte un projet avec eux, on parle plus que de leurs problèmes, on parle aussi d'eux et on les regarde pas seulement comme des gens qui sont dans le besoin, on leur parle comme à des êtres humains, tout simplement. Et c'est ça qui fait qu'on crée un lien. Et finalement, on oublie, on met un peu de côté les problèmes et on travaille plutôt sur le projet qu'on construit et qui fait qu'ils vont en profiter et être heureux, quoi. Alors, je quitte juste, je vais quitter mon rôle. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut aussi mettre en avant, c'est le caractère, entre guillemets, c'est ce que tu voulais dire, vas-y. Par rapport aux craintes qu'un bénévole peut avoir, je pense qu'il faut aussi lui montrer qu'il est accompagné, qu'il ne sera jamais seul face à... Enfin, de suite du moins, face à des personnes qui sont en situation délicate et que nous, on n'aurait pas la position ni les mots à trouver pour assurer ces personnes-là parce que du coup, c'est très difficile. Et il y a des formations aussi qui sont proposées, formations d'accueil et public difficile, sont proposées aux bénévoles pour justement les accompagner dans leur parcours. Tu sais. Ou alors, je peux rajouter des trucs c'est quoi déjà la Liberté, égalité, fraternité. Lui, il a un peu tout. Il a mis solidarité, Oui, fraternité, non, mais égalité. c'est pas dans l'ordre du coup, c'est pas grave. Il y a la ouais, ça va être sympa. Genre, je fais tout ça, Ouais, mais pour ça- toi, pas pour moi. Il y a la devise machin, du chouette. Et après, il faut passer à autre chose. Avec ça, parce que moi je suis vraiment sur le déroulé, que ce soit. Parce que tu vois, mais je m'égare, on est là sur mais je m'égare. N'abandonne jamais. Ou alors, ne baisse jamais les bras, n'abandonne jamais. Parle de ton engagement autour de toi, tu vois, et du coup, ça fait le lien quand même. Parce que mon souci, c'est que ça fasse du lien et que ce soit pas. Et je trouve que là, ce passage, il marche avec la fin de son texte. Ça marche. Parce que les autres peuvent lui parler et. De manière générale, Voilà, donc on va prendre ça. Je vais prendre tout ça. Et je vais vous faire un mix. Je vous fais la deuxième partie. Hein. Et ce sera toi qui finissera en quatrième. On est d'accord. Donc oui, ton final. Toi, c'est toi en quatrième. Je fais le final. Et donc, je écris la suite à partir de tout ça. C'est mon tour maintenant. Maintenant, c'est mon tour. C'est plus mon d'or. C'est extraordinaire. Enfin, je vais écrire, je vais mettre ça en forme. Hein. C'est juste, je vais pas inventer. Hein. Ça fait des tout assemblées en œuvre. Il n'y aura peut-être pas tout, mais tu vois, après ton truc, toi, ne baisse pas les bras, c'est bien. Après, je vais un peu déformer les phrases, mais il y en a. Ne baisse pas. Peut-être que enlève le mais, tu comprends ce que je veux dire. En train de retravailler avec Sonia un petit peu. Non, on parlait du texte de Ryan. Je dis que oui, il est en train de retravailler, c'est ce que je disais à nos... Ça va marcher. Il faut le faire. Il y a la devise, C'est solidarité, fraternité, Ouais, j'aime égalité. bien. Il y a la devise, par contre, on va prendre dans l'ordre, ça serait bien. Non, sinon tu la dis pas la devise. Il y a, non, Et il y a la- chacun il y a la il devise, choisit sa devise. L'objection. Tu sais où je vise. Ouais, voilà, je pense que Voilà. c'est ça. Tu sais où je vise. Tu la peut être mets sympa, pas, tu la mets pas. Ouais. Il y a la devise. Tu sais où je vise. Ma vision du monde. En fait, après, tu vois, ça devient... Non, mais Tu fais les codes couleurs En pour fait, le. il était là. Au colibri, on ne le met pas. Hein. Avec colibri, on ne le met pas. Non. Un idéal commun, je ne l'ai pas mis. C'est Ouais, pas le mal, colibri, ça, je un idéal commun. pensais que c'était par rapport au... Non, c'est le mouvement de Pierre Rabhi sur un peu la permaculture, tout ça. Non Chacun fait sa part. Ouais, c'est très intéressant. Montrer mes qualités, le courage, l'abnégation. C'est avec un plaisir de faire partir ceux qui luttent contre la pauvreté. De faire partir où? Ouais. En Non. vacances? À la jove. À la jambe, partout, il y a la jambe. De faire partir. De faire partir. Le slogan de l'atelier Slav. Ouais. Il y a de la jambe. Il y a de la jambe partout, il y a de la jambe. Cette année, c'est différent. Tu étais à la jambe? Ouais, j'étais au parc de Pâle. T'étais au parc de Pâle. Oui. Je suis, ouais.
De C'était faire là-bas, partie de ceux qui luttent contre la pauvreté. Je sais pas, c'est un truc qui vient vite fait comme ça. Ouais.